Bonjour mesdames, messieurs, c'est la dernière édition de la saison, nous sommes le vendredi 1er juillet 2022. Voici les titres de cette édition. Que sait-on de la fuite des sujets d'histoire géo et de sciences du brevet 2022? RSA, retraite, APL, le gouvernement a augmenté, donc va augmenter ses aides, mais quelles seront les augmentations? On va voir bien sûr dans cette édition. On verra qu'en Ardèche, un homme a été sérieusement blessé dans un accident de parapente. En Martinique, hausse du prix du gasoil donc, et aussi du sans-plomb. Bien sûr, la météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. C'est la fin des titres de votre édition. Et on est le vendredi 1er juillet 2022. Voilà, on est bien sûr dans les conditions du direct, vous le savez comme d'habitude. Et on va donc tout de suite faire cette édition en plein air. Par cette fuite avérée, on va commencer cette édition. Le ministère de l'Éducation nationale a confirmé donc hier soir, jeudi 30 juin, que les sujets d'histoire, géo et de sciences au brevet avaient circulé sur les réseaux sociaux en amont de l'examen. Négligence ou acte de malveillance. Une enquête administrative donc a été en tout cas lancée pour comprendre donc comment les sujets sur lesquels allaient plancher les collégiens ce vendredi, pourquoi ils ont fuité. C'est sur l'application WhatsApp que des agents de l'Éducation nationale ont repéré donc que des photos suspects qui étaient ceux des sujets de cette année. Cela concernant tous les candidats de la filière générale, vraiment beaucoup de candidats, 770 863 collégiens sur les 856 172 qui sont inscrits. L'Éducation nationale donc a annoncé à l'AFP porter plainte pour divulgation de sujets d'un examen public. On va maintenant parler d'un autre sujet, si vous le voulez bien, et tout marche, donc c'est impeccable. On va parler d'un autre sujet d'actualité, l'été approche, on le sait, et l'inflation continue de comprimer le pouvoir d'achat, bien sûr, des Français. Selon le dernier rapport de l'INSEE, donc, elle a accéléré de 5,8% sur un an. Le gonflement, donc, de l'inflation est avant tout dû à une accélération, bien sûr, des prix de l'énergie et de l'alimentation, précise la note de l'organisme. Pour soutenir les ménages, la Première ministre actuelle, Elisabeth Borne, a annoncé donc le 7 juin dernier une revalorisation des minima sociaux, ainsi que des pensions donc, de retraite pour le mois de juillet. Concernant donc ces aides, une augmentation de 4% est prévue donc par le gouvernement selon le journal Les Échos. Alors voici les minima concernés. On a d'abord le RSA, on a le AAH, le minimum vieillesse, aussi appelé allocation de solidarité aux personnes âgées. On a l'ASPA, on a aussi l'allocation veuvage, l'allocation supplémentaire d'invalidité, l'allocation de solidarité spécifique pour les chômeurs en fin de droit. Les allocations d'assurance chômage vont également être revalorisées à partir d'aujourd'hui. L'UNEDIC a annoncé donc hier une hausse de 2,9% pour les 2 100 donc locataires. L'allocation minimale passe donc de 32,42 € par jour contre 29,56 € il y a quelques jours de ça. Plein d'autres aides, on le sait, augmenteront aussi ce mois-ci. On va parler maintenant d'un autre titre de l'actualité. On va aller en Ardèche où mercredi, donc il y a 2 jours, vers 17 h, un homme âgé de 40 ans a été victime d'un accident de parapente à Rochesauve, au sud de Privas, dans le centre Ardèche. Il s'est retrouvé donc bloqué contre une paroi rocheuse, et le site étant particulièrement difficile d'accès. Les sapeurs-pompiers, dont ceux du groupe de reconnaissance et d'intervention au milieu périlleux d'Ardèche, le GRIMP 07, ont été mobilisés. Le quadragénaire sérieusement blessé, mais dont le pronostic vital ne serait fort heureusement pas engagé, a été détruit par l'hélicoptère de la sécurité civile de Lyon, le Dragon 69, avant d'être évacué, médicalisé vers un hôpital de Lyon. On va maintenant tout de suite passer à notre titre de l'actualité. On va traverser, comme on le sait, l'océan Atlantique pour aller en Martinique, où il y a une hausse sur les carburants, avec toujours l'application de l'aide exceptionnelle donc de 15 centimes, comme on le sait, d'euros par litre de l'État. Les prix maximum donc fixés sont les suivants. En Martinique, on a donc pour le super carburant sans plomb 2,01 donc 2 euros, donc 2 euros et 1 centime sur le litre, soit une hausse de 5 centimes par rapport donc à juin 2022. Sur le gazole routier,
on est à 1,96, 16 centimes le litre de plus par rapport à juin. Sans l'application aussi, on peut le dire, hein, de l'aide exceptionnelle de 15 centimes, cela ferait des hausses, en tout cas des hausses, et ça ferait des prix comme le super carburant sans plomb qui serait donc à 2,16 €. On serait aussi pour le gazole routier à 2,011 €. Donc, à titre de comparaison, donc précise la préfecture dans l'Hexagone, le prix constaté en juin 2022 est de 2,011 € pour le supercarburant sans plomb et de 2,07 € pour le gazole routier. Le prix de la bouteille de gaz diminue donc pour sa part légèrement ce mois-ci. La bouteille de gaz donc sera à 27,48 €, soit 1,13, soit 1,93 €, excusez-moi, de moins que juin 2022. On va tout de suite passer, vous le savez, à une rubrique que vous adorez. La rubrique que vous adorez. Je vais juste un peu replacer la caméra et un peu la mettre droite. Excusez-moi, hein, voilà, Allez, tout de suite, on va passer une rubrique que vous adorez. C'est tout de suite la météo. La météo, donc tout d'abord avec la météo, si vous le voulez bien, de demain matin. Et on va commencer donc Alors, on a un petit problème technique, j'ai l'impression. Est-ce que c'est bon? Oui. Donc, je disais, on va commencer donc par demain matin en France. À Tournon, pardon, avant de passer en France métropolitaine, à Tournon déjà. Demain matin au programme, le soleil sera toujours présent avec une température en moyenne de 19 degrés. Demain après-midi, c'est le soleil qui sera parmi nous, donc toujours pour une moyenne de 28 degrés et de 31 degrés au meilleur de la journée. Enfin, en soirée, c'est le soleil qui conclura cette belle journée. Il fait vraiment un super beau temps en ce moment. Bon, à part hier soir, mais ça fait du bien. Et il fera 26 degrés de moyenne. Allez, on va tout de suite passer à la météo de la France métropolitaine, si vous le voulez bien, avec tout d'abord la carte de demain matin. Demain matin, regardez cette carte, belle carte avec du soleil et rien que du soleil. Demain matin, au programme, le soleil domine aux matinées, mais il fait encore très frais de façon généralisée, avec des valeurs souvent inférieures au normal de saison. Côté température, il fera 9 degrés à Nantes et Charleville-Mézières, 10 degrés à Cherbourg, Rouen, 3, Bourges, Limoges et Aurillac. Il fera 11 degrés à Lille, Paris, Orléans et La Rochelle, 13 degrés à Lyon, 15 degrés à Montélimar et Perpignan, 19 degrés à Marseille et à Ajaccio. Pour le plus froid, il fera 8 degrés à Rennes, et pour le plus chaud, ce sera à Nice où il fera 21 degrés. La carte de demain après-midi, vous la voyez, encore du soleil. Vous allez me dire, bah oui, c'est comme un Tournon, mais il fait encore du soleil. On va bien sûr voir le temps, puisque dans l'après-midi, les températures sont en nette hausse, et globalement de saison sur les 3/4 du pays, sauf en Vallée du Rhône et en Provence, où la chaleur s'accentue. Côté température, il fera 24 degrés à Lille, Rouen-Rennes, 25 degrés à Nantes et Bourges, 26 degrés à Charleville-Mézières, Orléans, Dijon, Limoges et Aurillac, 28 degrés à Strasbourg et Troyes, 29 degrés à Lyon, Bordeaux, Biarritz et Perpignan, 30 degrés à Nice et à Ajaccio, 31 degrés à Marseille. Pour le plus froid, ce sera à Brest où il fera 18 degrés, où il fera le plus chaud, ce sera à Toulouse, Montpellier et Montélimar avec une température de 32 degrés. Demain, on fêtera quoi? On fêtera demain la journée internationale des coopératives. Le soleil se lèvera à 5h51, se couchera à 21h57. On perdra, une minute de soleil. On perdra la minute de soleil, on y est habitué. Voilà. Et ben c'était donc cette dernière édition de l'année. Voilà, dernière édition de l'année que vous avez suivie donc ici. J'étais en duplex du quai Farconnet à Tournon-sur-Rhône toujours. Voilà où j'habite. Je vous le dis. Voilà. Bon, c'était la dernière édition de l'année. Je ne sais pas si le JT reviendra d'ici, reviendra au début de saison, hein, la saison prochaine, mais on verra ça bien sûr. Demain, quand même, vous allez retrouver la dernière émission de la saison. Ça sera une émission de samedi détente à 19h et peut-être en direct. Mardi, ce sera la dernière de la saison de la Presque Libre Antenne sur Déclic Radio. Et vous allez retrouver le mardi 12 et le mardi 19, à la place de la Presque Libre Antenne, une émission d'accueil que je présenterai qui se rappellera sur les mêmes heures, hein, 17h30, 19h, qui s'appellera C'est l'été. Puisque, voilà, on est bien sûr en été. Ça me paraît clair de source. Je sais pas si ça dit comme ça, mais voilà, clair comme de l'eau de source. Voilà, c'est la fin de cette édition. C'était la dernière édition de la saison. Merci à vous de l'avoir suivi.
Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne nuit, prenez soin de vous et de vos proches et on se retrouve demain pour la dernière de Samedi Détente sur F1. À demain.